Excellences, Monsieur le vice-doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mes sincères remerciements et ma haute appréciation pour le vœu que vous avez formulé à mon endroit, à l'endroit de ma famille ainsi qu'à celui du gouvernement et du Tchad tout entier. Je voudrais en retour vous adresser à vous tous, vos familles, à vos pays et institutions respectives, mes meilleurs vœux de santé, de joie et de succès pour vous-même et pour vos proches. De même, je formule mes sincères vœux de paix, de prospérité et de progrès pour les pays frères et amis, ainsi que les organisations partenaires que vous représentez dignement ici au Tchad. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'année qui vient de s'achever a été particulièrement éprouvante pour le Tchad, marquée par le décès tragique du maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, paix à son âme, à la suite d'une agression armée extérieure. Je tiens à vous remercier sincèrement et à travers vous, les pays frères et amis, ainsi que les organisations partenaires que vous représentez, pour la marque de compassion, de solidarité et de soutien manifesté à l'endroit du Tchad et du peuple tchadien. Plongé dans une transition politique inattendue, le Tchad, suite à la disparition de l'ancien président de la République, a évité de justesse le chaos et l'effondrement institutionnel grâce à l'armée nationale tchadienne dont l'action vigoureuse et rapide a permis d'assurer la continuité de l'État et de mettre en route un processus politique pour renouer avec l'ordre constitutionnel. Ce processus a conduit, dans un élan de large consensus national, à la mise en place des institutions de la transition, dont le Conseil militaire de transition que j'ai l'honneur de diriger, un gouvernement de large ouverture dirigé par un premier civil et un Conseil national de transition tenant lieu de parlement provisoire. Le gouvernement de transition s'est doté d'une feuille de route largement discutée et adoptée avec les précieuses contributions des partenaires que vous êtes, dont la mise en œuvre est assurée comme il se doit. Ainsi, depuis leur création, le comité chargé de l'organisation du dialogue national inclusif, d'une part, et le comité technique et spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif, d'autre part, travail d'arrache-pied pour la tenue des assises du dialogue national inclusif et souverain dans les semaines à venir, tout comme les préparations du pré-dialogue avec le politico-militaire avancent à grands pas. Nous espérons, comme tous nos compatriotes, que le dialogue national inclusif et souverain débouchera sur des institutions pérennes et fortes à travers l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire et la tenue des élections générales libres, transparentes, crédibles et démocratiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, le peuple tchadien, dans son ensemble, est en droit de fonder un espoir légitime sur la réussite de cette phase de dialogue qui doit jeter les jalons d'un nouveau départ historique pour un Tchad uni, fort et définitivement réconcilié avec lui-même. Dans cette perspective, le Tchad compte aujourd'hui plus qu'hier sur le précieux soutien et l'accompagnement de tous les pays frères et amis, ainsi que de ses partenaires techniques et financiers dans la réussite d'une transition politique consensuelle et exemplaire. Le Conseil militaire de transition est profondément engagé et déterminé à réussir sa mission historique, celle de contribuer à l'issue de cette transition à créer un socle fondateur solide pour l'édification d'un Tchad nouveau,
en paix et stable, respectueux des droits humains, fondé sur la justice, l'état de droit et la bonne gouvernance. Il est possible, j'en suis convaincu, de débarrasser définitivement le Tchad de la guerre, de la division de ses fils et filles et de l'engager résolument sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement durable. Pour y parvenir, nous avons besoin du soutien et de l'engagement de l'ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens, ainsi que du soutien et de l'accompagnement durable de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Pour conclure, je vous réitère mes vœux le meilleur et vous prie de le transmettre à l'ensemble de vos collaborateurs dans vos missions respectives. Vive la fraternité et l'amitié entre les peuples, vive la coopération internationale, bonne et heureuse année 2022. Je vous remercie de votre aimable attention.